Shalom, bonjour, bonsoir à chacun d'entre vous. Que la bénédiction de l'Éternel pleuve sur la vie de chacun d'entre vous. Que le Dieu qui change les destinées, que ce Dieu qui a transformé l'eau amère en une eau douce, le Dieu qui bénit depuis le monde invisible, le Dieu qui change les destinées, le Dieu qui transforme les vies, que ce Dieu tourne sa face vers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais t'introduire dans quelque chose qui va catapulter ton surnaturel. Amen. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Et dans cette dimension dans laquelle nous sommes, dans cette capsule de vidéo, nous allons entamer une nouvelle épisode. Nous allons faire un petit virage des enseignements que nous faisons. Et si aujourd'hui nous sommes dans le corps du Christ, il est important que nous puissions savoir ce qu'on appelle la prière. Dans cette capsule de vidéo, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner la mystique de la prière à son peuple. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand tu les poses la question, est-ce que tu pries? La personne te dit oui, je prie. Mais pourtant, il n'y a pas de résultat. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas prier. Alors le Seigneur m'a mandaté par le Saint-Esprit de donner ce qu'on appelle la mystique de la prière. Beaucoup se sont convertis. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Mais ils ont déjà fait 5 ans, 3 ans, 1 an, même 10 ans dans des églises. Mais ils n'ont jamais eu la possibilité d'avoir un maître, un professeur qui les enseigne la mystique de la prière. Écoutez-moi bien. Quand Jésus-Christ était là avec ses apôtres, il lui a abordé et puis ils ont dit, Maître, Jean-Baptiste enseignait à ses disciples comment prier. Alors toi aussi, nous qui sommes tes disciples, apprends-nous à prier. Ça veut dire que ceux qui étaient avec Jésus-Christ, Dieu lui-même, ils lui ont demandé de leur enseigner comment prier. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a prière et puis il y a prière. Tu comprends ce que je dis? Et Jésus leur a enseigné dans Matthieu 6, comment est-ce qu'il faut prier. Dans cette capsule de vidéo, prends ton tabouret et assois-toi bien. Et sois scotché à cette chaîne. À partir de maintenant, nous allons décoller et nous allons voler sur ce qu'on appelle la prière. De retour sur ma page YouTube, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande tout simplement de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, de parcourir, d'activer la cloche de notification, de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites en mettant un commentaire, un like et parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui vous seront très très utiles. Amen. Alors, dans cette capsule de vidéo, comme je l'ai dit, c'est une vidéo que je te demande de vraiment partager. Ça va réellement t'aider. Ça va changer ta vie. Amen. Et dans cette série d'enseignements, je vais parler uniquement que de la prière. Mais je vais te donner des révélations sur la prière. Tu vas comprendre, quand on parle de mystique, ça dit c'est quelque chose qui est hors du commun, mais qui produit des effets spirituels assez tangibles. Amen. C'est pour ça que j'ai surnommé cette série d'enseignements ce qu'on appelle la mystique de la prière. Alléluia. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il est important de prier d'ailleurs? Et c'est quoi la prière? Écoutez-moi bien. Je vais faire plusieurs vidéos. Et chaque vidéo, d'accord, va comporter plusieurs points. Amen.
Alors, vous devez comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes constitués de 3 différentes choses. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Autrement dit, nous sommes des esprits, d'accord, possédant une âme et vivant dans un corps. Ça fait 3 parties. Une personne est tripartite. Est-ce que c'est bon? Alors, si nous sommes esprits, pourquoi est-il important? Alors pourquoi est-ce que dans la vie d'un être humain, pourquoi est-ce que dans la vie d'un chrétien, il est important de prier? Écoute-moi bien. Quand tu vas suivre cette série d'enseignements, tu vas comprendre pourquoi ta vie ne bouge pas. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à prier. Et tu vas comprendre comment est-ce que tu dois prier maintenant. Écoutez-moi bien. D'autant plus que nous sommes tripartites, nous vivons dans un corps, nous possédons un corps et que nous vivons dans le monde physique. Pour que notre corps puisse être en bonne santé, nous avons besoin de manger soit du riz, amen. Nous avons besoin soit de manger du haricot, du fromage, des fruits. Nous avons besoin de boire. Nous avons besoin de manger, comment dire, toutes les nourritures conformes. Des spaghettis, de l'œuf, de la salade, peu importe. Nous mangeons, nous consommons des aliments. Pourquoi? Pour pouvoir maintenir notre corps en bonne santé. Et d'autres vont encore plus loin, jusqu'à faire des musculatures, jusqu'à aller dans les salles de sport, jusqu'à faire des exercices physiques pour pouvoir maintenir le corps en bon état et en pleine forme. Écoutez-moi bien. Si nous maintenons le corps, qui est un véhicule que nous utilisons pour vivre dans le monde physique, si nous pouvons nourrir notre corps pour être en bonne santé, afin de pouvoir vaquer à nos différentes occupations, afin de pouvoir aller dans nos différents services. Si nous consommons des aliments, nous prenons des médicaments, nous nous lavons, nous brossons nos dents, nous allons même jusqu'à faire des soins de visage, des soins corporels, des massages. Nous faisons tout pour entretenir notre corps. Écoutez-moi bien. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que notre corps soit, 1, en bon état, 2, soit joli, 3, pour que nous ayons, un bon physique. Suivez-moi très bien. Ça, c'est ce que nous faisons au corps que nous avons. Mais bizarrement, je suis choqué que notre esprit et notre âme, les 2 éléments locatifs de Dieu que nous ne voyons pas, bizarrement, ces 2 éléments-là, qui sont l'âme et l'esprit, ne se nourrissent pas de l'eau, ne se nourrissent pas de la salade, ne se nourrissent pas du haricot, ni du riz, ni du fromage, ni des fruits. Mais notre esprit se nourrit uniquement et essentiellement de la prière et de la parole de Dieu. Alors, vous devez comprendre que si nous faisons des choses physiques pour maintenir notre corps en bon état, et que nous ne faisons rien pour maintenir le corps spirituel, vous allez voir qu'il y aura un déséquilibre. Or, même pour venir dans le monde physique, nous sommes tout d'abord esprit. Je parle à quelqu'un? Ce qui veut dire que, écoutez-moi très bien, s'il arrive à des moments où vous ne pouvez pas, vous ne mangez pas à un certain niveau, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si tu ne manges pas pendant un certain nombre de jours, un certain nombre de moments, il y a des activités physiques que tu ne pourras plus faire. Alors, si nous avons 2 corps, un corps physique et un corps spirituel, et si le corps physique est faible, nous avons besoin de le charger avec la nourriture. Je veux te faire comprendre que le corps immatériel aussi a besoin d'être chargé. Quelqu'un se pose la question, mais où est-ce qu'il veut en venir? Écoute-moi bien.
tu vas comprendre ce qu'on appelle la mystique de la prière. Et que tu vas voir que, en fait, tu es en train de te blaguer depuis un moment. Tu t'es converti, mais tu n'as jamais appris le christianisme. La spiritualité christocentrique, c'est basé essentiellement sur la recharge de l'esprit. Écoutez-moi bien. Alors, quand nous chargeons notre corps physique, pour vaquer aux choses qui sont physiques, il est important que nous puissions également charger notre corps éthérique ou notre corps spirituel, afin que ce corps aussi puisse vaquer à ses activités spirituelles. Et d'autant plus que le corps immatériel ne se nourrit pas des choses terrestres, le corps immatériel se nourrit de la puissance, de l'énergie spirituelle, d'accord, et de la parole de Dieu. Qui comprend ce que je dis? Alors, cette chose dont le corps immatériel a besoin pour vivre, c'est la parole de Dieu, et 2, ce qu'on appelle la prière. Tu comprends maintenant? Ce qui veut dire qu'une personne qui ne prie pas, ne nourrit pas son âme et son esprit. Et étant donné que le corps immatériel, le corps spirituel, a faim et n'a pas assez d'énergie, n'a pas de nourriture solide, tu vas voir que ce corps-là ne pourra pas faire certaines choses. Il sera faible. Écoute-moi, tu peux être plus âgé, tu peux avoir 30 ans. Mais si tu as faim, tu n'as plus mangé pendant un certain nombre de jours, pendant, disons, une semaine. Un jeune de 15 ans ou de 20 ans, si on vous met sur un tatami, il va bien te botter. C'est-à-dire, il va te gifler jusqu'à casser tes dents. Qui sait que ce que je dis est vrai? Pourquoi? Parce que ton corps physique n'a plus d'énergie, n'a plus de puissance, n'a plus de force. Donc, un petit de 20 ans, toi, un géant de 35 ans, à cause de la faiblesse corporelle, un petit de 20 ans ou de 22 ans va bien te botter. Écoutez-moi bien. S'il advient que le corps physique n'arrive pas à avoir de force, et que malgré ton âge, un enfant inférieur à toi peut te frapper, c'est de la même manière que dans le monde spirituel, si ton esprit n'est pas chargé, si ton esprit n'est pas nourri, si ton esprit n'est pas formé, il y a des esprits ou il y a des événements dont la capacité spirituelle que Dieu te donne est supérieure par rapport à ça. Mais à cause de la faiblesse de ton esprit, tu ne pourras pas monter. Et des esprits, des situations que tu pourras normalement dominer, vont bien au contraire te dominer toi. Tu comprends ce que je dis? Il va falloir que tu puisses charger ton esprit. Alors, écoutez-moi bien, je prends encore un exemple. Quelqu'un qui fait des musculatures pour faire face aux différents défis de combat physique. Plus il s'exerce, plus cette personne fait des musculatures, plus cette personne fait des exercices physiques, plus ses os seront solides. Plus cette personne peut résister à certains combats. Contrairement à quelqu'un qui ne fait que manger, qui ne fait jamais de sport, qui ne fait jamais d'exercice physique. Et la science nous fait comprendre, dans la science de la vie et de la terre, que un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Tu comprends? Donc, il est important que, aussi longtemps que toi aussi tu exerces ton esprit, tu fais des musculatures spirituelles, tu verras qu'il y a des tentations, il y a des résistances auxquelles tu pourras faire face. Tu comprends ce que je dis? Et la seule chose pour pouvoir tenir dans le monde spirituel, c'est de savoir nourrir son esprit. Et l'esprit se nourrit essentiellement de la prière et de la parole de Dieu. C'est ce qui m'amène à te parler aujourd'hui de la mystique de la prière. Est-ce que je peux avancer ici? Quelqu'un dit avec moi la mystique de la prière.
Alors, on parle de prière. Écoute-moi bien. Tu peux être converti il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Cette vidéo est importante pour toi. Alors, je veux qu'on puisse définir ce qu'on appelle la prière. C'est quoi la prière? On vous dit prier, 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 je prie, prier, prier. C'est quoi donc la prière? Prier, c'est quoi? Je vais te donner 2 définitions. Ou plusieurs définitions selon que l'Esprit va m'aider. Numéro 1. Prier, c'est communier avec Dieu. Je reprends. Prier, c'est quoi? C'est communier avec Dieu. Quand on dit communier avec Dieu, c'est garder une relation, une intimité, une connexion avec Dieu. Prier, c'est quoi? C'est établir une connexion entre toi et Dieu. Première définition de la prière. Deuxième définition de la prière. Les gars, il faut chercher un cahier pour noter tout ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est un enseignement que tu ne verras peut-être pas sur les réseaux comme ça. Je sais ce que je dis par la grâce de Dieu. Amen. Donc, deuxième définition. Prier, c'est quoi? C'est communiquer ou s'adresser ou parler à Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler à Dieu. C'est s'adresser à Dieu. C'est bon? Voilà 2 définitions de la prière. Alors, troisième chose de la prière. Définition de la prière. La prière, c'est un mécanisme par lequel nous pouvons télécharger la pensée de Dieu. Troisième définition. Quatrième définition. Prier, c'est charger son esprit. Prier, c'est se charger spirituellement. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'accord. Donc, je viens de te donner approximativement 4 définitions de ce qu'on appelle la prière. Est-ce que c'est bon? 4 définitions de la prière. Écoute-moi très bien. On va aller pas à pas. Et puis tu vas comprendre, les gars. À chaque fois que je ferai une vidéo dans cette série de la mystique de la prière, je veux que tu sois connecté. Et je prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te donne la capacité à pouvoir cerner tout ce que je t'enseigne par le Saint-Esprit. Que Dieu ouvre ta compréhension sur les mystères de la prière. Dis Amen là où tu es. Dis Amen bien. Est-ce que je peux avancer? Alors, si la prière, c'est de communiquer avec, c'est de communier avec Dieu. Si la prière, c'est de communiquer, c'est de s'adresser ou de parler à Dieu. Si la prière, c'est de charger son esprit. Si la prière est de télécharger le monde spirituel, alors pourquoi est-ce qu'il est important de prier? Pourquoi est-ce qu'il est important alors de prier? Écoutez-moi très bien, c'est un enseignement que je te donne. Les gars, quel que soit ce qu'on va te donner dans cette vie, quels que soient les secrets spirituels, que ce soit les codes, quels que soient les psaumes que tu connais, si tu ne pries pas, il y a des sphères dans lesquelles tu ne pourras pas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourquoi est-ce qu'il est important que je t'enseigne cette série de prières? Les gars, il y a prière et puis il y a prière. Je sais ce que je te dis. Il y a prière et puis il y a prière. Je parlais tout à l'heure des psaumes. Écoute-moi bien. Il n'y a pas une forme. Quelqu'un va se dire, oh, pourquoi est-ce qu'on enseigne la prière? La prière, c'est la prière. Écoute-moi bien. Est-ce qu'il y a une manière spéciale de prier? Non. Écoutez-moi bien. En réalité, bon, bref.
Je reviendrai sur ça plus tard. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est important de prier? Numéro 1, pourquoi prier? Alors, numéro 1, nous prions, d'accord, pour nous adresser à Dieu. C'est dans la définition. Nous prions pour nourrir notre esprit. Voilà les raisons pour lesquelles tu dois prier. Quelques raisons. Ce n'est pas toutes les raisons, il y en a assez. Mais voilà ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir. Nous prions pour pouvoir nourrir notre esprit. Ça, c'est de 1. Ça veut dire que si tu ne pries pas, ton esprit a faim. Deuxième chose, nous prions pour pouvoir charger notre esprit. Les gars, je suis en train de te donner une masterclass comme ça. Deuxième chose, nous prions pour pouvoir nourrir notre esprit. Nous prions pour pouvoir charger notre esprit. Numéro 1, nous prions pour nourrir notre esprit. Numéro 2, nous prions pour pouvoir charger notre esprit. Nous prions pour pouvoir charger notre esprit. Troisième chose, pourquoi est-ce qu'il faut prier? Il faut prier pour donner une force à son esprit. Nous prions pour pouvoir rendre notre esprit solide et puissant. Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, pourquoi est-ce qu'il faut prier? Il faut prier pour pouvoir grandir ton esprit. À chaque fois que tu es en train de prier, ton esprit grandit. Écoutez-moi, est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Dis docteur, chaque mois je vais te choquer. Oh, je dis docteur, chaque mois je vais te choquer. Ce que je viens de dire en train de te dire là, c'est quelque chose que tu ne pourras pas comprendre. Mais laisse-moi t'expliquer. Je disais tout tantôt que prier, c'est faire grandir son esprit. Mais la mystique qui se cache là-dedans, c'est quoi? À chaque fois que ton esprit grandit, ton esprit prend une autre forme. Une personne qui prie, quand tu la rencontres, la première chose que tu vois, si tu as des esprits, les yeux ouverts, c'est que tu vas le voir qu'il n'est pas humain. La première chose qui change, c'est la forme spirituelle de la personne. Une personne qui prie, quand son esprit grandit, c'est pour ça que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire qu'il y a des plantes, quand ils poussent là, tu ne sais pas ce que c'est. Mais aussi longtemps qu'il grandit et donne des fruits, tu sauras de quoi il s'agit. Donc, quand l'esprit d'une personne grandit, ça prend une autre forme. Il y a des gens, quand tu les vois en esprit, ce sont des baobabs. Il y a des gens, quand tu le croises en esprit, c'est un lion qui est là. Oh si. Il y a des femmes, quand tu les croises, c'est une lionne qui est là. Faut pas t'amuser. C'est pour ça, dans le monde de la sorcellerie, quand les gens veulent bouger, ils prennent la forme d'un serpent. Ils prennent la forme d'un caméléon. Ils prennent la forme d'un vautour. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, aussi longtemps que tu grandis, ta forme spirituelle change. C'est pour ça, lorsque la nécromancienne avait appelé l'esprit de Samuel, quand il est monté, la femme même voulait tomber. Parce qu'elle dit quoi? Celui qui monte à la face d'un Dieu. Pourquoi lorsque Daniel était dans la fosse, les lions n'ont pas pu le faire du mal? Parce que lorsque Daniel priait, il ne devenait plus humain. Quand les lions le regardaient, ils ne regardaient pas un être humain. Ils voyaient un lion en lui. Oh si, je choque quelqu'un. Écoute-moi bien. Une personne qui prie. Oh, ça c'est. Je vais faire une masterclass pour ça. Hein, et donner des codes. Bref. Les gars, une personne qui prie se métamorphose spirituellement. Tu le vois en esprit. C'est un aigle qui est là. Tu le vois en esprit. C'est un lion qui est là.
tu le vois en esprit, tu as peur. C'est un animal que tu ne peux pas décrire. Il y a des hommes de Dieu qui les croisent. Toi-même, tu sais que tu as croisé garçon. Tu t'amuses. Toute personne qui prie, la première, et que son esprit grandit, se métamorphose. Il n'y a pas une personne comme ça, qui n'est pas comme ça, mais qui prie. Non, ça n'existe pas. Toute personne qui prie, véritablement, quand tu le croises, il faut ouvrir tes yeux pour voir ce que tu as à voir. C'est un esprit qui est là. C'est bon? Donc quand tu pries là, ce n'est pas à quelqu'un que tu fais du bien, mais c'est à toi-même que tu fais du bien. Est-ce que c'est bon? Chaque personne qui prie fait grandir son esprit. Et pourquoi est-ce qu'il faut prier? Encore, une autre raison pour la prière, c'est que lorsque tu pries, tu es en train de garder la communication avec Dieu, de communier avec Dieu. Tu es en train de faire quoi? De garder une intimité avec Dieu. Écoutez-moi bien. Et c'est là que je vais chuter, parce que je vais aller pas à pas. Et je vais mettre ça dans playlist. C'est bon? Alors, écoutez-moi bien. Tu ne peux pas dire que tu es épouse de Jésus-Christ et que tu ne seras pas quelqu'un de la prière. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas dire que tu es ma femme. Et si je me réveille le matin, comment je vais, tu ne sais pas. Toute la journée, tu ne sais pas comment je vais. Je suis malade, tu ne sais pas. Je vais bien, tu ne sais pas. Je suis dans le pays, tu ne sais pas. Tu n'as pas de mes nouvelles. Tu ne cherches pas à savoir comment je vais. Tu n'es pas une bonne épouse pour moi. Tu comprends ce que je dis? Alors, c'est la même chose avec Jésus. Christ est l'épouse et nous sommes l'époux. Christ est l'époux plutôt, nous sommes l'épouse. Excusez-moi. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu es un amoureux de Jésus. D'accord? Tu ne peux pas dire que tu es un amoureux de Jésus et que toi, tu passes une journée sans prier. Les musulmans là, ils prient plusieurs fois dans la journée. Je crois que c'est 5 fois dans la journée. Et Daniel priait 3 fois dans la journée, peut-être même plus. Amen. Donc, la prière permet de garder une relation avec Dieu. D'accord? Nous prions pour pouvoir garder notre intimité avec Dieu. Pour garder la connexion avec Dieu. Parce que c'est comme mari et femme. Quand tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas passer une journée. C'est-à-dire, tu te réveilles matin même là. Première chose là, c'est de lui dire bonjour. Comment tu vas? Ou bien, les mariés, est-ce que j'ai menti? Non. Même les petits amoureux là, est-ce que j'ai menti? Tu te réveilles matin là. Ah, mon chéri là, est-ce qu'il s'est bien réveillé? Si vous êtes dans la même chambre, il se réveille matin, c'est-à-dire tu dors jusqu'à tu te réveilles. Tu t'en vas voir s'il respire. À qui c'est déjà arrivé? Oh. Ceux qui sont dans copinage et puis qui dorment ensemble là. Ceux qui sont dans fiançailles même et qui dorment ensemble. Ou bien ceux qui se sont mariés nouvellement là. Ils savent de quoi je parle. Tu ne peux pas dire le contraire. Aïe, toi aussi. Tu dors jusqu'à 5 heures, tu te réveilles. Tu vois qu'il ne bouge pas. Tu sais, tu déposes un peu ton oreille au niveau de son narine. Voici, il respire. Ah, si je le dis, enfin, il va bien. Hey. Parfois même il est au boulot là, tu l'appelles, tu dis ok, est-ce que tu es bien arrivé au boulot? Donc c'est la relation, et le mari sait que celle-là, je suis important à ses yeux. Donc c'est la même chose avec nous aussi. Quand tu es en Christ, tu dois continuellement prier pour garder la connexion avec Dieu. Et c'est une erreur pour des personnes qui ne prient juste lorsqu'ils sont dans des difficultés. Écoutez-moi bien, je suis en train de poser les fondamentaux. Mon intelligence ne peut pas te prêcher ça.
Alors écoute bien ce que l'Esprit veut que tu comprennes. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux décoller. Je vais chuter sur ces 2 points-là. Je viens de donner la définition de la prière. Je viens de faire le préambule. Je viens d'exposer la situation. Je viens de définir la prière. Et je suis maintenant en train de te donner l'importance de la prière. Écoutez-moi bien. Je prends l'exemple de l'époux et de l'épouse pour pouvoir mieux t'expliquer l'affaire. Ça veut dire que réellement, Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Amen. Donc, une personne qui ne prie que lorsqu'il a des problèmes ou des situations compliquées, il faut savoir que tu peux prier et il y a de fortes chances que tu n'aies pas le résultat. C'est bon? Parce que toute femme qui vient demander l'argent à son mari, qui parle à son mari que le jour où elle a besoin de ce mari, cette femme-là, tu ne vas pas lui donner ce qu'elle cherche. Parce que tu diras que c'est une femme qui est saprofite. Tu comprends ce que je dis? Mais Christ a tellement d'amour pour nous que il veut toujours que quelqu'un vienne nous enseigner pour qu'il y ait des erreurs que nous ne puissions pas commettre dans le corps du Christ. Donc, toute personne qui entend le son de ma voix, je vais te faire comprendre une chose. Tu vas souffrir si toi tu pries uniquement que le jour où tu as des problèmes. Cherche à toujours garder la connexion avec Dieu. C'est pour ça que nous prions pour aussi garder la communion avec Dieu. Et quand tu pries à chaque fois, Dieu sait que cet enfant-là, même si ça ne va pas haut, si ça ne va pas haut, il est en communication. Il est toujours à genoux, en train de prier, en train de m'exalter, en train de m'adorer, en train de me servir, en train de me prier. Parce qu'il n'attend pas que les mauvais jours pour venir vers moi. La preuve, si ton enfant ne te salue jamais, il te voit, il te dépasse. Si c'est le jour où il a besoin de ta voiture, qui vient te demander la clé. Est-ce que toi, tu auras le cœur de donner la clé à cet enfant-là? Non. Donc, vous voyez que il est important que l'homme puisse être quelqu'un de prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter ici, dans un premier temps. D'accord? Ça, c'est le grand 1 que nous avons. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer les formes de prière. Les amis, il y a des choses qu'on fait. Éphésiens dit, Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens chapitre 6, non? Verset 18 à 20, non? Il dit, faites en tout temps toute forme de prière. Les gars, je vais vous enseigner les formes de prière. Cette série, il ne faut pas la rater. Je t'en prie. C'est une série où tu vas comprendre des choses. Les gars, à la masterclass, j'ai enseigné aux gens. C'est-à-dire des choses, des actions prophétiques. Vous savez que les actions prophétiques sont une forme de prière? Est-ce que tu sais que les actions prophétiques sont une forme de prière? Est-ce que tu sais que les dons, est-ce que tu sais que faire du bien à quelqu'un est une forme de prière? Oh, c'est une masterclass que le Seigneur m'a mis à cœur de donner gratuitement sur les médias. Et je vais t'enseigner ça. Et après, tu vas savoir que quand on dit que tout ne se résout pas par la prière, oui, c'est que, les amis, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous. Je vais m'arrêter ici. Commence déjà par partager cette vidéo et parcours toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je suis sûr qu'il y a de bonnes choses qui te seront très très bénéfiques. Si tu es éveillé, tu sauras que ce que je vais développer, ce que je vais enseigner dans cette série, c'est quelque chose qui va te faire du bien. Amen. Je rappelle que nous avons une masterclass hautement spirituelle à la fin de ce mois. La vidéo est déjà disponible. Donc pour tous ceux et celles qui veulent être formés spirituellement, connaître des clés, des codes, des connaissances spirituelles, contactez le numéro et vous serez servis. Il y a des masterclass qui ont été déjà faites, qui sont toujours disponibles. Vous pouvez également les avoir. Mes 2 livres, Le pouvoir des prières mystiques et les révélations sur les mystères de la naissance, sont disponibles ici au Togo, sont disponibles à Paris et sont également disponibles en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète et docteur Raphaël depuis le Togo. Je vous embrasse. Bisous.